Bonjour, chers participants. Euh, Au cours de cette session, nous allons faire une introduction à la plateforme Digital Health Africa Sandbox et voir quelles sont les opportunités qu'offre cette plateforme. Euh, Alors, le Sandbox est un environnement d'analyse de données spatiales basé sur le notebook Jupyter. Jupyter, c'est cet environnement de codage interactif où les conditions sont réunies, les conditions d'interactivité sont réunies pour faciliter l'exécution de code. Le sandbox contient donc des notebooks déjà préconçus basés sur Python et qui traitent de différentes thématiques et librement accessibles, fondamentalement basés sur le Open Data Cube. Et tout comme les autres plateformes de Digital Health Africa, elle est gratuite. Gratuite pour nous, utilisateurs, parce que quelque part, quelqu'un est en train de payer pour le hosting, pour Amazon Web Services, etc. Et cet environnement, c'est un environnement personnalisé. Lorsque vous avez accès à la Sandbox, vous avez votre espace personnel dans le cloud qui vous réserve un certain nombre de mémoire, une capacité mémoire, un certain nombre de RAM, de processeurs, etc., où vous pouvez créer vos dossiers, euh, créer vos scripts, vos algorithmes, arriver à personnaliser certains algorithmes qui existent déjà pour les adapter à vos besoins. Alors, pour accéder à cette plateforme-là, il faut créer un compte. Il faut déjà préalablement créer un compte en allant sur le site sandbox.digitalaid.africa. Donc, sandbox, collé, .digitalaid.africa. Donc, vous allez sur ce site et vous aurez l'espace qui va s'ouvrir et qui va vous demander de vous enregistrer. Ouais, ce fond jaune là avec certaines informations sur le Sandbox. Donc, je répète, sandbox.digitalaid.africa. Donc, on se retrouvera dans deux cas de configuration pour les nouveaux utilisateurs et ensuite pour des utilisateurs qui existent déjà, qui ont peut-être oublié leur mot de passe, etc. Donc, on va voir. Je vais rapidement aller sur les nouveaux utilisateurs, leur dire comment faire et ensuite montrer pour les anciens utilisateurs. Je considère que dans le cadre de cette formation-là, puisque vous avez déjà rempli des formulaires d'enregistrement à la Sandbox, des comptes ont été créés. Les comptes Sandbox ont été créés avec des mots de passe par défaut qui vous ont été envoyés dans vos adresses email. D'accord? Donc, on ne va pas se considérer comme un nouveau utilisateur, mais comme ancien, histoire de recréer ou bien de changer son mot de passe pour avoir librement accès à la sandbox. Donc, si vous êtes tout nouveau utilisateur, on va cliquer sur le sign up en bas là, en bas de cette page centrale là. Dès lors que vous accédez à Sandbox.digital Health Africa, vous cliquez sur Login or Sign Up. Dès que vous cliquez là, vous avez une petite fenêtre qui vous demande de vous enregistrer avec une adresse email valide. Vous mettez votre nom complet et vous choisissez un mot de passe. Le mot de passe doit être fort. Ce qu'on entend par mot de passe fort, c'est que ce mot de passe doit respecter un certain nombre de caractères, de caractéristiques, je veux dire, et que ces 4 points doivent passer au vert. Donc, le mot de passe doit contenir un caractère minuscule, caractère majuscule, contenir un chiffre et être au minimum au moins 8 caractères, sur 8 caractères. Et comme ça, vous créez un mot de passe fort. Alors, dès lors que vous cliquez sur Sign Up, il y a un code de vérification qui vous sera envoyé
dans votre adresse email que vous aurez renseignée. Et vous allez donc consulter votre adresse. Donc, le code de véhiculation sera envoyé à l'adresse email. Vérifiez également vos spams pour le code parce que le mail de réponse peut aller se loger dans les spams. Donc, vous vérifiez également là-bas et vous identifiez le mail, vous copiez le code et vous allez le coller ensuite sur cette fenêtre qui va s'afficher. Vous collez et vous confirmez votre compte, la création de votre compte. D'accord? Donc, voilà un peu, dès que vous vous connectez, vous avez donc les différents types de serveurs qui vont se présenter à vous sur la page qui va s'afficher. Vous aurez un environnement par défaut qu'il faut cocher et cliquer sur Start. Donc, regardez en bas ici le temps de charger votre environnement personnel jusqu'à ce que le jauge soit complètement rempli et pour charger finalement votre environnement. Donc, le traitement peut prendre quelques minutes. Une fois que cela est fait, vous serez automatiquement redirigé vers l'environnement Sandbox pour continuer vos traitements. Voilà. Ensuite, vous avez, ça c'est le cas de ceux qui sont nouvellement enregistrés. Mais comme je l'avais dit, dans le cadre de cette formation, certains, les utilisateurs, les participants, ont déjà préalablement rempli une fiche et euh, un pré-enregistrement a déjà été fait. Et le mot de passe du compte a été renvoyé dans votre email. Il faut aller identifier donc ce, ce mail pour vous connecter. D'accord? Vous allez renseigner l'adresse email et le mot de passe qui vous a été envoyé. Alors, si vous n'avez pas reçu de mail ou que vous avez des difficultés à localiser le mail, et donc vous êtes sûr au moins de l'adresse email que vous avez utilisée. Il faudra donc renseigner votre adresse email. Donc, dans le cadre de cette formation, c'est ce qu'il faut faire. Renseigner l'adresse email correcte, valide, et cliquez sur Forgot your password, mot de passe oublié. D'accord? Donc, vous renseignez l'adresse email et vous cliquez sur mot de passe oublié sans renseigner le mot de passe. Vous cliquez sur Sign in là et vous allez retourner à votre boîte électronique pour vérifier le code qui vous sera envoyé pour modifier donc votre mot de passe. Dès que vous récupérez ce code, vous allez l'insérer dans cette fenêtre-là pour confirmer la création de votre compte et donc changer de mot de passe. Donc, on vous demandera de choisir un nouveau mot de passe que vous allez confirmer et le tout sera joué. Donc, ce faisant, vous aurez accès donc à votre environnement Sandbox qui va aussi se charger normalement. Alors, dès que c'est fait, vous aurez cet environnement-là qui vous donne accès au menu. Hein. C'est l'environnement Jupyter Sandbox. Et donc, vous aurez accès à l'espace central là, qui est la zone de travail principale. À cet espace sur la gauche là, qui est comme une table de matière pour explorer les répertoires, les fichiers qui existent sur la sandbox. Par défaut, il y a un certain nombre de répertoires que vous allez retrouver, tels que Beginner, Dataset, les codes fréquemment utilisés, etc. Hein? Et voilà. Et sur la barre latérale gauche, qui va vous permettre d'avoir accès à l'explorateur, au noyau, etc. ici. Donc en haut, vous avez le menu, la barre de menu
Vous avez les menus habituels qu'on connaît dans Windows, File, Edit, View, Exécuter, etc. Remarquez que tout cela est en anglais. Dans Settings, quand vous cliquez Settings, vous pouvez changer la langue. Dans Settings, vous cliquez, vous aurez Language, vous pourrez modifier la langue en français. Tout à l'heure, après les slides, on va faire une démonstration rapide pour toucher un peu rapidement à tout ça. Donc voilà de quoi est constitué. À la partie centrale, vous pouvez cliquer sur pour créer un nouveau notebook. Et en bas du menu, vous avez le plus pour créer aussi un nouveau notebook, pour créer un répertoire. Ensuite, la flèche qui pointe vers le bas pour intégrer des fichiers de votre disque dur, par exemple, dans votre espace de travail. Donc, le signe plus ici va vous permettre de créer un répertoire de travail et d'y mettre tout ce que vous voulez, copier d'autres fichiers, les intégrer, etc. Donc, on en a déjà parlé, l'environnement Jupyter. Et donc, l'ouverture d'un nouveau carnet de notes se fait en cliquant sur le signe plus. Et il faut remarquer que les extensions des notebooks ici seront sous la forme de IPYNB. Donc, vous cliquez sur le launcher, sur New Notebook, ou bien tout simplement sur le plus pour créer le nouveau notebook que vous allez renommer. Vous remarquerez que c'est bien marqué entitle.ipynb. Voilà. Donc, le notebook sera créé et vous remarquerez dans la partie centrale une cellule là qui n'est pas numérotée avec un crochet vide. C'est une cellule. On parle ici de la notion de cellule pour classer les différents codes ou les descriptions, les titres, les sous-titres, etc. Donc, vous pouvez ajouter autant de cellules que possible pour mettre du code qui traite du même sujet ou pour décrire encore euh, les codes. Donc, une cellule peut être du type code, donc exécutable, ou juste un titre ou sous-titre. Là, vous allez modifier cet endroit-là en cliquant sur la flèche qui pointe vers le bas et choisir euh, un autre format qui n'est pas du code, donc qui ne va pas s'exécuter. Donc, remarquez les différents boutons rapides là, enregistrer, ajouter une nouvelle cellule, le plus, couper une cellule, copier, coller, exécuter une cellule, stopper l'exécution d'une cellule, et etc. Passer à d'autres cellules, et voilà. Donc, ici, vous avez une description des menus, du contenu des menus, du menu conceptuel, du menu contextuel, pardon. Quand vous faites un bouton droit, après avoir créé, par exemple, un notebook, vous faites un bouton droit et vous aurez le menu contextuel qui va vous permettre de faire un certain nombre d'opérations. De copier, coller, enregistrer. Pour exécuter une cellule, comme je l'ai dit, il faut cliquer sur le bouton Play pour lancer l'exécution et vous pouvez arrêter aussi l'exécution de la cellule. Donc, dans un peu de pratique, nous allons essayer de charger un fichier, créer un répertoire d'abord, un répertoire qui va porter notre nom ou bien un nom qui décrit sur le contenu du répertoire. Et donc, ensuite, charger dans ce répertoire-là un notebook de format IPYNB qui serait partagé avec nous dans le cadre de cette formation-là, puisque tout ce qui va se dérouler après cette présentation, ce serait comment exécuter différents notebooks qui traitent de thématiques variées que vous aurez à explorer tout à l'heure. Donc, on va charger un de ces euh, notebooks déjà préconçus dans notre espace de travail. OK? Donc, voilà quelques liens utiles, digitalaidafrica.org, qui décrit de quoi il est question sur le projet Digital Aid Africa.
Ensuite, vous avez également des plateformes gratuites de formation où vous pouvez obtenir des certificats, voir de façon beaucoup plus approfondie comment est-ce que la sandbox fonctionne, comment est-ce que vous pouvez euh, mieux apprendre Python, le langage Python et un certain nombre de bibliothèques Python qui sont utiles dans le domaine des technologies géospatiales. Le GitHub, qui est aussi un lien utile, l'adresse de la sandbox également. Donc voilà les différents partenaires qui participent au projet et qui apportent leur appui pour que tout ce projet paraisse vraiment gratuit. Je vous remercie. Je vais donc arrêter ce partage-là et passer à partager euh, la plateforme Sandbox pour qu'on voit de façon euh, beaucoup plus pratique de quoi est-ce que ça retourne. Donc, comme je l'avais montré, vous avez l'espace central. J'espère que vous voyez tous. Vous avez l'espace central qui vient dès lors que vous avez accès à votre sandbox. Et je vous ai dit que on peut aller déjà modifier la langue avec, dans le menu paramètres, langue, vous avez anglais, français. Donc, chez moi, ça avait déjà été changé en français. Vous pouvez ramener ça en anglais, etc. Chez vous, si c'est en anglais, vous pouvez cocher français pour changer d'environnement. La première page qui s'affiche, c'est cette page qui va essayer de catégoriser un peu les travaux, les différents travaux réalisés dans la sandbox par objectif de développement durable ou par thématique sur l'agriculture, sur la gestion des ressources en eau, sur l'urbanisation, sur la dégradation des terres, etc. Et un troisième volet qui vous donne des informations sur le sandbox. Comme je l'avais dit également, la partie des tables des matières ou explorateur de fichiers qui vous montre tout ce qui existe déjà, hein. Par défaut, les beginner guide, le guide et un certain nombre de codes fréquemment utilisés et les codes sur le real world, hein. Donc, voilà un peu le menu qui est là, fichier, édition, etc. et les différents boutons. On va essayer de créer un notebook en cliquant sur le plus là et vous avez le lanceur qui est là qui vous donne accès au notebook. On va cliquer donc sur le notebook qui est basé sur Python. On clique sur Python et le notebook est créé automatiquement dans le répertoire racine de la sandbox. C'est pas ce qu'on veut. On va donc créer notre répertoire de travail. OK? En cliquant sur le plus, ici, nouveau dossier, il vous donne la main pour choisir le nom du répertoire. Répertoire ou dossier, je vais mettre formation tout simplement, un peu plus simple. Et j'ai créé un répertoire de travail. Je vais faire un double clic dans ce répertoire-là pour avoir mon espace de travail. Et je sais que dorénavant, j'aurai tous mes fichiers, mes notebooks à l'intérieur de ce répertoire. Donc ici, je vais donc abandonner ceci. Je suis dans mon répertoire de travail. Donc, remarquez comme dans les racines vous pouvez retourner à la racine de base, retourner à formation et vous avez votre répertoire de travail. Donc, à l'intérieur de ce répertoire, je vais donc cliquer sur le plus, non pas sur le plus, pardon, sur ce plus-là pour créer un nouveau notebook. Le notebook est créé, un title.ipynb que je vais renommer en cliquant droit sur le répertoire. Je clique renommer et je mets premier. Premier comme nom et je clique n'importe où pour valider. Donc, j'ai mon premier répertoire qui est créé avec une cellule.
Remarquez ici que la première cellule n'est pas numérotée encore. Et dès lors que je vais exécuter la cellule, vous aurez une attribution de numéro à la cellule. Je vais mettre à tout hasard A égale 24, par exemple, et je vais exécuter la cellule. Remarquez que dès que j'ai exécuté la cellule, un numéro est affiché, attribué à la cellule et il crée en bas une nouvelle cellule. La création de nouvelles cellules peut se faire aussi avec le signe plus. D'accord? Donc, je clique plus, plus et il m'insère des cellules dans lesquelles je peux travailler. Donc, j'ai exécuté la première cellule. La deuxième cellule, j'y mets par exemple B égale 45. OK? Et j'exécute. Donc, j'ai 2 comme numéro de cellule là. Je vais essayer d'agrandir un peu. Donc, dans la première cellule que j'ai exécutée, j'ai un numéro 1 qui est attribué à la cellule numéro 2 ensuite. Et là, je vais demander A, virgule B. J'exécute. Je demande le contenu de A et de B. Donc, il m'affiche que A est égal à 24 et B 45. Et comme j'ai exécuté cette cellule, le résultat est venu juste en bas. Vous avez 3 comme cellule de code et 3 comme réponse de l'exécution du code. Dans la cellule 4, je vais déclarer une variable C égale B-A, par exemple. Et dans la même cellule, je vais demander C. OK? Donc, je vais exécuter la quatrième cellule et il m'affiche le résultat de C qui est 21. Donc, voilà un peu comment quelques trucs, ça, de façon très basique, comment est-ce que les cellules fonctionnent et vous pouvez continuer à approfondir ça dans la partie guide d'utilisation. Je vais vous montrer ça. C'est très utile pour approfondir vos connaissances en matière de Python. Voilà, guide, beginner guide. Donc, comment travailler sur un notebook Jupyter, comment travailler sur les produits et les measurements dans Digital Earth Africa, comment charger les données, comment faire des plotting et les analyses basiques, etc. Comment travailler sur la bibliothèque NumPy, XArray, et voilà. Donc ça vous donne des connaissances plus approfondies sur comment manipuler les données disponibles et ainsi de suite. Voilà. Donc on retourne à notre répertoire de travail et là, je peux ajouter par exemple un fichier que j'ai reçu qu'on a partagé avec moi pour que je jette un coup d'œil ou que j'apporte des modifications à ma contribution. Je clique sur ce bouton qui pointe vers le haut, là, qui me donne accès à mon espace local, à mon ordinateur, où je peux donc aller choisir un répertoire qui va être d'extension IPN. Je ne sais pas si j'ai quelque chose là. Euh, je vais essayer d'identifier rapidement un fichier que je vais charger à mon espace de travail. Euh, je- bon, voilà, on va prendre par exemple quota extend qui est un fichier de format Jupyter IPY. Je vais faire open et remarquer que ce fichier vient d'apparaître là, il y a moins d'une seconde, juste qu'il est disponible maintenant dans mon espace. Donc, dorénavant, j'ai ça comme fichier que je peux ouvrir directement et faire des modifications à ce fichier-là comme je veux, exécuter, etc.
Voilà. Lorsque je retourne donc sur mon premier fichier, dans le menu exécuter, je peux décider d'effacer tout. C'est-à-dire, tout ce qui a été exécuté sera annulé. Effacer. Donc, c'est donc que je peux exécuter une cellule sélectionnée, je peux exécuter la cellule sélectionnée sans passer à la suivante, exécuter tout au-dessus de la cellule sélectionnée. Donc, différents modes d'exécution. Dans le menu noyau, par exemple, je peux redémarrer le noyau si, par exemple, ça bug, si vous avez des difficultés de connexion et que la page n'arrive pas à se lancer rapidement. Vous pourrez redémarrer le noyau. Vous pouvez redémarrer le noyau et exécuter toutes les cellules. On va tester ça. Je clique là et je fais redémarrer. Donc, il va vider tout le contenu. Vous voyez, tout est devenu. Et là, il va réexécuter donc tout. Et vous aurez le résultat. Donc, voilà un peu de façon brève de quoi l'interface retourne. Je vous remercie et je reste attentif aux questions. Merci.